Dans cette vidéo, nous allons encore parler de Tesla, ça bouge beaucoup, donc il y aura beaucoup d'informations. La première, donc c'est au Texas, à la Giga Texas, donc l'usine, l'une des usines de Tesla, donc je vous ferai une incrustation, notamment d'un modèle Y. Est-ce que c'est un modèle Y performance? Est-ce que c'est un modèle Y finalement qui est rallongé? Et notamment donc pour un 6 places, on peut se poser la question, en fait on le voit à côté avec un Cybertruck, mais au niveau de la taille, franchement, 15 cm avec un drone, franchement, c'est imperceptible. Donc c'est la dernière petite information que j'ai vue donc hier soir. Il y avait déjà donc ce matin, il y avait déjà hier. On a vu aussi, je vous ferai une incrustation, le robot taxi, donc qui fait toujours ses petites balades, puisque de toute façon, il est logiquement opérationnel, mais en partie. Donc ça devrait commencer finalement le 22. Il y a aussi donc les superchargeurs. Je voulais vous donner cette information lorsque j'étais à Vivatech. Donc c'est Théo notamment, le responsable de la communication du marketing en tout cas, donc sur internet qui l'a expliqué et c'est officiel. Il faut savoir que les nouveaux V4, ils sont disponibles aux professionnels bien sûr, je pense pas que ça soit pour les particuliers, mais de la mise en disposition et après il n'y aura plus qu'à installer donc les stèles Tesla. Après, c'est le packaging qui peut changer. Comme vous le savez, ils ont réussi donc à standardiser comme une chaîne de montage. En fait, c'est encore une fois la force de Tesla, c'est vraiment d'avoir tout. En fait, un écosystème qui permet vraiment d'aller de la voiture électrique au superchargeur jusqu'à donc les wall connecteurs, on va parler notamment du Powerwall juste après. Et bien notamment le Powerwall, je me le suis marqué, qui arrive donc à la rentrée. Je vous ferai bientôt une vidéo spécifique avec le peu d'informations que j'aurais réussi à drainer. Voilà, j'ai posé des questions. Alors, à Vivatech, il y avait énormément de responsables. Il y avait responsables B2B, il y avait notamment Marie qui est aussi donc responsable donc au niveau de la communication de mémoire. En fait, il y avait pratiquement tous les responsables, Youssef, beaucoup de personnes, une équipe vraiment hyper enthousiaste. Et j'ai trouvé en tout cas ce Cybercab vraiment très joli. J'espère en tout cas qu'on pourra avoir un véhicule comme ça, mais en 5 places. Et puis la dernière chose, je vous mettrai en incrustation, c'est a priori une baisse de la production et une baisse des ventes très légère, un peu moins donc de 10% en Chine. Il est certain qu'avec un modèle Y en 6 places, pas plus grand, un petit peu plus grand quand même, mais il ne fera pas 5 mètres ou 5 mètres 10 et pas forcément plus cher par rapport à un modèle X. Et de l'autre côté, un modèle donc plus dépouillé, ça va, je pense, relancer la machine. C'est vrai que, a priori, Tesla n'a pas la volonté d'avoir d'autres produits en Chine. Il se concentre sur le modèle Y. Entre guillemets, en sous-main derrière, il y a le modèle 3. Et puis, en termes de vente, le modèle S, modèle X, qui sont vraiment anecdotiques, et le Cybertruck qui est donc homologué que aux États-Unis, donc logiquement au Mexique et Canada, normalement ça doit faire partie du même lot. Donc, mais je pense que le plan là-dessus n'était pas prévu de l'homologuer de toute façon d'un point de vue international, même si j'y ai cru, je me suis dit quand même s'ils viennent l'exposer. Mais non, je pense qu'il le voit un petit peu le Cybertruck comme une partie technologique, en tout cas, de la société. Donc voilà pour ces dernières informations. Encore beaucoup d'infos chez Tesla. Et vous le savez aussi, il y a des codes qui ont été repérés, donc a priori du site internet, donc tesla.com aux États-Unis, en Chine et en Europe. Il va y avoir des nouveautés. Et d'ailleurs, il y a, je vous l'ai dit donc ce matin dans une autre vidéo, le fait qu'ils recrutent pour des nouveaux produits, en tout cas un nouveau produit, et il va y avoir donc beaucoup de nouvelles choses, je pense, juin, juillet, août, septembre, et le modèle S et X d'ailleurs, je vous avais dit qu'il allait avoir le restyling pour septembre, finalement est plus tôt, donc beaucoup de nouveautés. Allez, sur ce, ciao à tous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à partager la vidéo, et puis à vous abonner.